Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Cause de la mauvaise circulation. Je suis Frank Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler des causes qui ont été découvertes. L'origine de la mauvaise circulation. Observez que les personnes, en vieillissant, commencent à souffrir de mauvaise circulation. Et cela entraîne d'autres problèmes, car cela peut également provoquer des caillots dans le sang, des crises cardiaques et tout ce genre de choses. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regardez bien. La santé du corps humain dépend totalement d'une bonne circulation sanguine, car pour survivre et fonctionner correctement, le corps a besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments essentiels. Il doit également, grâce à la circulation, éliminer efficacement toutes les toxines nocives, tous les déchets métaboliques, ainsi que tout ce qui reste de la digestion et autres processus corporels. Une circulation optimale assure que chaque cellule reçoit ce dont elle a besoin pour maintenir la santé et le bien-être général. Donc, la circulation doit circuler, elle doit circuler. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une circulation, vraiment, une bonne circulation, alors il y aura de la santé. Quand des problèmes de mauvaise circulation commencent à apparaître, il y aura des problèmes de stagnation, d'accumulation, coagulation du sang, tout ce genre de choses qui commencent alors à entraîner des problèmes de santé. Un tissu sain est un tissu qui reçoit beaucoup d'oxygène. Un tissu sain est un tissu qui, en plus de recevoir de l'oxygène, peut également renvoyer dans la circulation tout ce qui reste décomposé de ce qui n'a pas été utilisé dans le métabolisme. Donc, de la même manière qu'il faut apporter des nutriments, il faut aussi pouvoir éliminer les déchets de ce qui n'a pas été utilisé, de ces nutriments. Alors, les personnes, en vieillissant, commencent à avoir des problèmes de mauvaise circulation. La science moderne n'a pas de solution à la mauvaise circulation. Il n'y en a pas. En fait, ce qui a été observé, c'est que lorsqu'une personne a une mauvaise circulation, on commence à lui faire des examens de laboratoire et on découvre que le sang coagule. Il coagule trop rapidement. Le sang a tendance, si cette cellule est ici et celle-là est là, à s'agglutiner, à devenir collants les uns avec les autres, et cela crée un caillot, n'est-ce pas? Bien sûr, quand le sang se forme en caillot, il devient très très épais et ne passe pas par ces petits conduits que sont les artères, les capillaires, etc. Et c'est cela qui crée ce qu'on appelle un caillot. La solution de la médecine est d'utiliser des médicaments comme la warfarine. La warfarine est un médicament qui est donné à de nombreuses personnes pour éviter que le sang ne coagule. Ce que fait la warfarine, c'est qu'elle bloque essentiellement la vitamine K, qui est en fait la vitamine importante qui permet la coagulation. Alors, comment résolvons-nous un problème de circulation? Eh bien d'abord, il faudrait savoir ce qui le cause. Et ce que j'ai observé dans la pratique en travaillant avec des milliers et des milliers de personnes en surpoids, obèses, diabétiques et autres, des personnes qui ont fréquenté le système Natural Slim dans différents pays, qui ont perdu du poids avec nous, qui prenaient beaucoup de médicaments et qui n'en prennent plus ou qui en prennent pratiquement plus, c'est que cela a énormément à voir avec deux sujets. Un sujet est que lorsque le système nerveux, principalement excité, et pour savoir si c'est le vôtre, il est passivement excité. Regardez l'épisode numéro 199 de Métabolismo TV. Si vous répondez oui à l'une des 5 questions qui s'y trouvent, vous avez un système nerveux excité. Le système nerveux excité est ce que les médecins appellent le système sympathique. Ce qui signifie que c'est cette partie du système nerveux qui provoque la contraction. Quand il contracte les artères, elles deviennent très petites et maintenant le sang a du mal à passer car elles se contractent. Cela ne provoque pas de contraction. Eh bien, les recommandations de base lorsqu'il y a des problèmes de circulation, c'est que la personne doit commencer à se documenter, à se supplémenter avec, par exemple, du magnésium, du potassium, des jus de légumes ou des jus verts. Tout cela aide. Le magnésium, le potassium, les jus de légumes, ce qu'ils font, c'est qu'ils relaxent. La vascularisation, c'est-à-dire les artères et autres, et permettent d'ouvrir les conduits. Mais que se passe-t-il?
Ce qui a été essentiellement découvert, c'est que ce qui se passe avec une personne qui commence à avoir des problèmes de mauvaise circulation, c'est que son corps est rempli de toxines. Ces substances toxiques sont, en effet, logées en dehors des cellules. Chaque cellule a sa propre vie et flotte, en réalité, dans un espace appelé le tissu extracellulaire. Ce tissu extracellulaire, comme la mer où ces cellules flottent, que se passe-t-il? Les toxines s'accumulent principalement, comme le mercure, le plomb, l'aluminium. Les pesticides, tout cela s'accumule dans le tissu extracellulaire, c'est-à-dire en dehors de la cellule. Mais que se passe-t-il? Quand cela devient très toxique, la communication entre les cellules est entravée et l'oxygène ne passe pas bien. Comme ça ne passe pas bien, tout cela qui se remplit de toxines fait que le foie essaie de détoxifier. Et pour pouvoir détoxifier, le foie doit activer le système P. Le P est une partie du foie qui prend un pesticide et le désactive. Mais il a besoin de soufre pour les activer. Le soufre, un minéral rare dans l'alimentation, est essentiel pour produire le glutathion. Le glutathion, produit dans le foie, détoxifie pour rétablir une bonne circulation. Le soufre minéral, qui est l'un des principaux minéraux de l'organisme, est rare dans l'alimentation et est le seul que l'organisme utilise réellement pour produire une substance appelée glutathion. Le glutathion est une substance qui est produite dans le foie et c'est elle qui détoxifie pour qu'il y ait à nouveau une bonne circulation, ce qui permet qu'il y ait une circulation. La façon de détoxifier votre corps est de commencer à utiliser du magnésium, du potassium, du jus de légumes pour ouvrir les vaisseaux sanguins et permettre un bon flux sanguin sans trop de caillots. Mais ce que vous devez également faire, c'est augmenter considérablement votre consommation de soufre, d'aliments riches en soufre. Quels sont les aliments qui contiennent du soufre? Les œufs, le poisson, l'avocat, les myrtilles, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou, les carottes, le fromage, la noix de coco et l'huile de coco, l'ail, l'oignon et les asperges. Ceux qui contiennent le plus de soufre en volume sont les œufs, le poisson, ail et l'oignon. Donc, si vous voulez détoxifier votre corps, commencez à consommer quelques œufs par jour. Ne vous en faites pas pour ça. Que le médecin vous dise que cela augmente le cholestérol, c'est faux. Regardez les épisodes de Métabolismo TV ou le livre « Le pouvoir du métabolisme » où j'explique cela. L'œuf est super bénéfique. C'est une source principale de soufre. Le soufre est utilisé par le corps pour produire du glutathion. Il désactive le Zweitausendine, rend les toxines solubles pour les uriner. Pour détoxifier le foie, fournissez-lui assez de soufre. Voici les sources principales, et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.